6e édition, la Nuit des philosophes, elle accueille la thématique du partage. Donc, selon vous, comment trouvez-vous cette thématique? C'est-à-dire, elle est d'actualité dans tout. Donc, on partage beaucoup de choses. Et dans la philosophie, comment trouvez-vous comment vont se passer ces débats selon vous? Pour nous, le partage, c'est une thématique importante. C'est d'ailleurs la thématique que nous avons donnée à l'ensemble de nos saisons culturelles cette année, le goût du partage. Donc pour l'Institut français, c'était important d'avoir aussi cette discussion sur la notion même de partage. Le partage, c'est beaucoup de choses. C'est partager, c'est transmettre, mais c'est aussi diviser, couper. Et c'est cet intérêt-là que nous avions sur le partage des terres, le partage des savoirs, le partage des richesses, du pouvoir, mais aussi du travail, des loisirs dans une société où la consommation est parfois considérée comme effrénée, dans une société où on se pose des questions en termes de développement durable sur ce qu'on veut partager aujourd'hui avec nos enfants, est-ce qu'on partagera plus tard la même terre. Donc toutes ces questions, nous souhaitions les aborder avec l'aide de nombreux philosophes, mais aussi sociologues, penseurs, acteurs de la société civile. Nous aurons aussi par exemple une infirmière qui viendra nous présenter la manière dont elle vit le partage des derniers instants au chevet de personnes mourantes et qui expliquera à quel point c'est un partage des deux côtés pour les deux personnes. Donc voilà, c'est vraiment au-delà. J'essaie de montrer que la philosophie est quelque chose de concret, quelque chose qui permet de réfléchir au sens de sa vie et de s'inscrire dans la cité, de s'inscrire dans son pays autrement. Et ça nous paraissait important d'amener ce dialogue ici au Maroc. Selon les statistiques de l'Institut français du Maroc, c'est-à-dire pour cette nuit des philosophes, est-ce que vous croyez qu'elle a un impact sur le public marocain? Écoutez, je l'espère. En tout cas, la fréquentation est élevée puisque nous recevons entre 2 et 3 000 personnes ici à Rabat et la même chose à Casablanca. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens qui ensuite, souvent, on les retrouve continuer à discuter sur le perron de l'université ou de l'Institut français. Donc je pense que l'impact est réel. Et puis après, c'est juste un petit caillou, je dirais, dans l'ensemble des débats qui ici se développent. Et la place de la philosophie ici au Maroc, c'est pour nous faire partie de l'ensemble de cet écosystème philosophe qui me paraît important. Quelles sont, selon vous, les questions les plus cruciales que peut résoudre la philosophie à travers la thématique du partage? Alors, je pense que nous allons mettre l'accent sur la question la plus urgente qui me semble être la question écologique. C'est-à-dire qu'on nous dit que notre monde risque de devenir inhabitable à assez proche échéance. Donc ma question c'est comment peut-on réfléchir philosophiquement à cela et que peut-on faire? Et ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de montrer comment on peut résoudre en même temps la question sociale et la question écologique. Mettre l'une au service de l'autre. Résoudre d'abord la question des inégalités qui sont tout à fait importantes, de plus en plus importantes dans le monde, et on voit aujourd'hui les révoltes qui s'opèrent contre ces inégalités. Donc il me semble qu'il faut d'abord résoudre la question des inégalités pour pouvoir résoudre la question écologique, mais nous mettrons donc ces deux questions essentielles sur le même plan ce soir en débat. Et pourquoi la philosophie peut nous aider à la résoudre? Parce que la philosophie, c'est d'abord un étonnement devant la capacité des humains à détruire leur demeure en quelque sorte, à essayer de comprendre comment on est arrivé là et comment nous pourrions réparer et nous engager dans ce que moi j'appelle la reconversion écologique. D'accord. Et pour les 4 sections, c'est-à-dire sur quels critères vous êtes posé pour ce choix du titre de section? Donc nous sommes partis de la question du partage. Nous nous sommes dit que la toute première dimension sur laquelle nous devions nous interroger, c'est sur cette terre qui nous a été donnée en partage. Qu'est-ce que nous allons en faire? Comment a-t-elle été distribuée? Est-ce que la propriété aujourd'hui est bien distribuée? Ensuite, nous nous sommes interrogés sur la question sociale, donc des inégalités, les inégalités d'accès à l'éducation, de richesse, de pouvoir. Nous nous sommes demandé ensuite comment et s'il fallait partager le travail, le loisir, le repos, donc avec des questions très concrètes de conciliation entre travail et famille, d'accès des femmes au travail. Et puis bien sûr, il y a la question très générale de la manière dont la science peut nous aider à réfléchir à tout cela. Donc vous étiez là l'année dernière, c'était la première année où vous venez au Maroc pour ces nuits de philosophie. Est-ce que vous avez remarqué un certain intérêt de la part des Marocains vis-à-vis de la philosophie? Donc c'est la deuxième année en effet que je viens ici, à la nuit de la philosophie.
Et j'étais extrêmement étonnée et réjouie l'an dernier de voir le monde qui se pressait à la fois à Rabat et à Casablanca pour y assister. J'ai été également extrêmement étonnée dans le bon sens du terme de l'assiduité des personnes, de la qualité de leur écoute, et j'ai été très très émue, très touchée par les interviews, par la manière dont les jeunes, notamment les jeunes lycéens, avaient préparé leurs entretiens et allaient voir chacun des chercheurs à la fin de chacune des présentations pour discuter avec eux. J'ai trouvé ça extrêmement réjouissant.